Moi, je pense que oui, cette saison, on peut y croire et on doit y croire à cette sixième Ligue des Champions. Bah, clairement, l'objectif numéro un, est de très loin. On sent vraiment que ouais, il y a un projet et il faut le concrétiser maintenant, c'est ça. Et il y a de quoi apporter une dynastie. Je pense que c'est l'équipe qui, pour moi, personnellement, me fait le plus confiance pour aller chercher cette Ligue des Champions. Je pense vraiment que voilà, c'est l'année pour le Barça et en tout cas, on l'espère. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Nustiki Taka. Aujourd'hui, c'est le débrief du Gamper, mais aussi les attentes, comme vous avez vu justement dans le titre de cette vidéo. Alors, comme d'habitude, pour m'accompagner, vous voyez, ils sont pas avec moi, mais ils sont quand même présents. Tanguy et Sacha sont avec moi. Pour commencer, comment ça va Sacha? Ben écoute Pierrot, ça va super, voilà les gars, ça fait longtemps que j'ai pas eu l'opportunité, la chance d'être sur les vidéos News Tiki Taka. Les gars, ils ont fait un boulot exceptionnel depuis, mais ça y est, on a trouvé le moyen de, même si on n'est pas tous ensemble à Barcelone, vous proposer du contenu et bien évidemment de l'enthousiasme. C'est ça, comment ça va Tanguy? Mais écoute, ça ne peut que aller. Hier, notre cher club s'est imposé largement. Un petit coup du chapeau, tu vois. J'ai ma petite casquette, tu vois. Je l'ai enlevée. Mais voilà, ça ne peut qu'aller en tant que fan du Barça et puis en tant que suiveur assidu. On va en parler d'ailleurs. C'est sûr, comme vous avez vu, c'est un format un peu différent, comme a dit Sacha. Les vacances font, d'autres travaillent. Voilà, c'est un peu compliqué en cette période estivale. Donc, on vous propose ce format pour le mois d'août. On espère, et normalement, c'est planifié justement qu'en septembre, on revienne tous à la normale et que... Comme le Barça au Camp Nou, mais bon, on peut jamais savoir, hein. Voilà. Normalement, voilà, c'est le plan, mais en tout cas, le plan, c'est surtout de rester tous les trois sur ces débriefs et de vous proposer du contenu pendant cette saison 2025-2026. On l'espère, qui sera très bonne pour le Barça. Alors, on va commencer directement avec le match, le match remporté par les hommes de Hansi Flick par 5-0 face à Com, l'équipe de Cesc Fabregas. Alors, juste avant ça, il y avait un événement qui est forcément propre au Gamper. C'est la présentation et le discours du capitaine. Alors forcément, vous en avez entendu parler, mais il y a eu beaucoup de bruit ici à Barcelone par rapport à ça, surtout le capitaine Ter Stegen. La première question que je voulais vous poser, les gars, et je vais commencer par Sacha, c'est est-ce que le discours du capitaine t'a convaincu? Moi, je parlais un peu avec certains supporters que j'ai croisés et ils me disaient que de toute façon, ils s'attendaient pas à grand-chose de la part de Ter Stegen. Ouais, non, c'est vrai, c'est pareil. Pour moi, c'est un discours un peu politique, un peu préparé. Je vois pas vraiment ce qu'il aurait pu dire d'autre à part se mettre vraiment en guerre à nouveau contre les fans. Voilà, je pense que c'est un discours, comme il a dit, maintenant il faut regarder vers l'avant. Bon ben voilà, c'est le genre de discours où tu vois quand même mine de rien un capitaine qu'il est plus vraiment, il est là un peu par défaut. Voilà, on essaye de sauver la face en réalité. Après, ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est qu'il a quand même été soutenu par le public, il a quand même été applaudi et tout, et ça montre quand même une différence entre par exemple ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux où il y a une énorme majorité de gens qui le souhaitent dehors, dont moi, et la réalité quand même du terrain avec les gens sur place où il y a quand même aussi ce côté, c'est le capitaine, il est là depuis 10 ans et il y a une certaine affection pour lui. Maintenant, après, c'est sûr que son discours, voilà, il a montré de l'ambition, je pense qu'il a été clair sur certains trucs, mais il faut pas tomber dans le panneau et quoi qu'il arrive, on sent bien que l'histoire, elle est finie. Tanguy sur Ter Stegen? Ouais, on sent beaucoup un discours, on va dire, politiquement correct, hein, comme l'a si bien souligné Sacha. Il y a un cap à suivre. Faut aller de l'avant. C'est le message qu'il faut retenir. Il parle pour lui, il parle aussi pour l'équipe. Donc, on sent quand même un capitaine qui veut se mettre dans la barque de cette équipe. Alors, voilà, on sait que le brassard, voilà, l'identité est connue ou sera bientôt connue, révélée pour l'identité des 5 capitaines. Mais on sent un capitaine qui veut être concerné, mais qui va pas être là pendant les 3 premiers mois. Donc il est là sans être trop là. Donc on a un peu un double discours, quoi. C'est sûr, je pense que c'est peut-être l'une des seules fois où le Gamper a été le capitaine justement qui a donné ce trophée John Gamper n'a pas joué le match. Quelque chose voilà que soulignait Tanguy et puis, moi un truc très juste comme tu l'as dit aussi, c'est que
au pire, on pouvait s'attendre à la limite à ce que Ter Stegen vienne chercher le trophée. C'est Araujo qui est allé le chercher. Tu vois, et quoi qu'il arrive, quand par exemple, je sais pas, en finale de Ligue des Champions, de Copa del Rey, en finale de Copa del Rey, le Ter Stegen a eu le trophée, c'est lui qui l'a soulevé, comme en finale, comme pour la Copa. Donc là, il y avait vraiment ce truc de capitaine. Alors que là, bon, ok, c'est lui qui a parlé, mais au final, c'est Araujo qui a eu le trophée. Alors, Ouais, je pense qu'il y a vraiment, enfin, ce Barça est un peu dans la précipitation de justement, le Camp Nou, l'affaire du Capitana, les inscriptions en Liga. Donc tout ça, en fait, ça nous laisse penser justement qu'est-ce qui va se passer cette saison. Forcément, tout le monde attend le retour au Spotify Camp Nou. Un peu pour introduire ce sujet par rapport aux attentes avant. Juste, oui, non, Sacha Tanguy, est-ce que vous croyez au retour au Spotify Camp Nou, Sacha? au retour, ça dépend ce que tu entends par retour. Mais Les nous jouer cette saison. oui, non, cette saison, oui. Ok, Tanguy. Oui, mais pas à 100%. Enfin, ça c'est certain. Oui, Donc, enfin, oui. Donc oui. Moi, je suis un peu plus pessimiste et je me dis qu'il y aura une dinguerie et que on retournera à Montjuic, mais bon. Après, si tu me demandes mon avis, et on se l'est parlé entre nous, mais je pense d'ailleurs, c'est peut-être intéressant aussi, vous pouvez réagir en commentaire là-dessus, mais moi, je suis par exemple d'avis de faire une saison 3 à Montjuic, voire même s'il faut une saison 3 et demi en poussant jusque l'hiver quasiment 2027, mais de revenir au Camp Nou le jour où il est entièrement fini. Hmm. Ok, Tanguy. Moi, je voulais revenir aussi sur les propos de Laporta vis-à-vis de ce retour. Moi, de ce qui a été retranscrit et ce qui me paraît, c'est que Laporta, même un retour à 30 000 spectateurs, 27 000 spectateurs, c'est le chiffre qui est sorti dernièrement, il a l'air très déterminé. Et comme l'a si bien souligné Sacha, ce serait peut-être plus raisonnable de revenir faire une saison 3 à Montjuic à 100% que faire un Camp Nou à même pas 30%, quoi. Faut voir aussi ce que le Barça a en tête. Je pense que Laporta est, comme il a montré dans certaines interviews, est vraiment focalisé sur ce retour et ça va être compliqué un peu de le bouger de ça. Alors pour parler des attentes et en même temps revenir un peu sur ce match contre Com, il y a forcément deux joueurs qui ont été hommes du match. Pour moi, ils sont tous les deux puisqu'ils ont tous les deux mis un doublé. On va commencer par Lamine, si vous voulez bien. Match encore extraordinaire. Je sais pas, j'ai l'impression de revivre un peu la saison dernière, les propos qu'on avait. C'est-à-dire que Lamine, il fait du Lamine, mais au final, personne ne fait du Lamine. Que Lamine, Sacha. Ah, c'est sûr, j'ai envie de te dire, il y a un adjectif en espagnol, c'est sobresaliente. Excellent. Et en réalité, c'est ce qu'est Lamine. Oui, c'est vrai que depuis qu'on fait des débriefs ensemble, rares ont été ceux où on l'a pointé du doigt. Il a toujours été génial, il nous a toujours surpris positivement. On pensait pas qu'il puisse s'améliorer et il l'a fait. J'ai en tête cette double confrontation face à l'Inter où il a été exceptionnel. Même Zinedine Zidane l'a dit et on verra si ça pèse pour le Ballon d'Or. Mais pour revenir à ce match-là, voilà, il était et à cette préparation en plus gros, on a l'impression de voir un joueur qui est en pleine possession de ses moyens, qui s'amuse. En fait, maintenant, on a vraiment l'impression qu'il est en train de s'amuser comparé aux autres. Il a un corps qui a vraiment évolué. Il y a pas mal de communication de la part du club là-dessus. On voit qu'il a pris des centimètres depuis ses débuts à 15 ans. On voit que là maintenant, il a quand même de plus en plus un corps d'adulte et il s'adapte en fait à ça et il devient encore plus incisif. Il devient encore plus cassant pour les adversaires et il est il est juste facile en fait. Il y a plein de gestes qu'il fait. On a l'impression, mais c'est facile. C'était ce qu'on disait pour Iniesta par exemple dans un autre registre. Iniesta rend les choses difficiles, faciles au regard. Et Lamine c'est ça en réalité. Et puis on sent qu'il a vraiment progressé. On se le disait en off, ce deuxième but qu'il marque, cette manière de l'enrouler comme ça et de la mettre au deuxième poteau, c'est vraiment phéno. Il avait mis le même face à Courtois lors du dernier Classico. On sent que vraiment il est on se dit qu'avoir un tel catalogue, une telle panoplie et surtout de le faire aussi bien à son âge, c'est fou, mais on a l'impression qu'en fait on est loin d'avoir le produit fini et ça c'est vraiment dingue. En tout cas voilà, je pense que on verra s'il aura le Ballon d'Or cette année, mais quoi qu'il arrive, il va atteindre un niveau qui est je pense intouchable pour l'entièreté de ses concurrents. Est-ce que tu le trouves intouchable aussi peut-être Tanguy? Plus qu'intouchable en fait. Ce qui est incroyable avec Lamine, c'est que il commence à être paramétré
comme un adulte, comme l'a si bien dit Sacha, et en fait, Ouais. il joue comme un enfant. Et il donne le tournis, le pauvre Alex Vaillet en face de lui. En fait, t'avais l'impression que c'était un U15 qui était en face d'un adulte, alors qu'ils ont, vas-y, on va dire, alors que c'est Alex Vaillet qui est plus âgé que Lamine. Enfin, il l'a fait tourner totalement au bourri. C'était son jouet en fait. J'avais l'impression de voir Lamine à Rocafunda en train de jouer avec son chien et il avait le ballon et c'était incroyable. Chaque prise en fait et la vitesse d'exécution, elle est énorme. Enfin, moi je me régalais à regarder les ralentis de Lamine. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Mais j'ai envie quand même aussi de nuancer cette performance extraordinaire parce que je sais qu'il peut encore faire mieux. En fait, c'est ça, on a vu où il y a deux, trois fois, il fait deux, trois choix un petit peu hasardeux où il aurait pu la donner plus vite. Et en fait, c'est ça, en fait, comme l'a dit Sacha, c'est un produit qui est pas encore fini. Donc je me dis, mais il va s'arrêter où, en fait, le garçon? C'est fou parce que je suis totalement d'accord avec ce que vous dites et ce qui est fou, c'est justement le fait que ce soit un produit qui n'est pas encore fini, pour reprendre un peu les mots de Sacha. Mais c'est un produit qui, en fait, vaut largement pour le football européen et le football mondial. Et il est dans l'excellence, en fait, du football. Et c'est un produit, comme on dit, qui n'est pas fini. Moi, vraiment, tous les jours, quand je vois... Enfin, il faut savoir aussi que, pour parler un peu de Lamine, et après, je vous pose la question sur le Ballon d'Or un peu plus, voilà, par rapport à ses concurrents. Il faut savoir qu'ici, à Barcelone, on a vécu un été où en fait tu ne peux pas marcher une fois dans la rue chaque jour sans voir un maillot de Lamine. Alors oui, il faut prendre en compte un paramètre, c'est que Barcelone est une ville extrêmement touristique. L'un des musées les plus visités, c'est celui du Barça. Malgré ça, je n'avais jamais vu encore auparavant, même avec les Gavi, avec les Pedri, avec tout ce que vous voulez. Mais c'est vraiment moi l'Euro où j'ai vu ce changement de mentalité en Espagne. Et maintenant avec le numéro 10, Lamine est un joueur, comme tu disais, qui rentre dans la cour des grands. Mais qui reste en fait, qui reste avec son jeu d'enfant, et c'est ça en fait qu'on veut qu'il garde. Il y a eu énormément de bruit autour de lui, autour de sa vie extra sportive cet été, et on veut qu'il reste un enfant, on veut qu'il reste ce football un peu insouciant, un peu voilà provocateur aussi certainement dans certaines phases, mais le football en fait que tout le monde aime, qu'aiment les grands joueurs comme Zidane, comme t'as très bien dit Sacha, qu'aiment les grands joueurs comme Neymar qui l'a validé survalidé. Et au final, moi je suis désolé, mais c'est pour moi le Ballon d'Or. Au-delà de voilà, parce que on aime bien le Barça et tout ça, c'est le football qu'on a envie de voir. Récemment, j'écoutais justement l'interview de Hazard avec Zach Nani, qui est un joueur qui a joué au Real d'ailleurs, hein, mais il disait voilà, moi je joue pour kiffer, je joue pour que les gens kiffent. Et je pense que Lamine est dans ce registre-là. Et j'ai vraiment envie que le Ballon d'Or soit pour les joueurs qui nous font kiffer, Sacha. Ouais, tout à fait. Ben, moi, j'ai envie de te parler de Lamine Mania, hein, de toute manière. Hein. Les gens sont dingues de Lamine. C'est son moment, c'est sa génération. C'est encore une fois ce que Zizou disait. Donc non, c'est vrai il est extraordinaire. Alors oui, bon, on embraye un petit peu sur le Ballon d'Or, mais t'as Dembélé qui a fait une saison de fou en étant le meilleur joueur de l'équipe qui a tout gagné, donc forcément il a de quoi faire, mais il va y avoir une séparation des votes, je pense, avec Vitinha, avec Hakimi aussi, là où Rafinha a perdu beaucoup de poids à Barcelone. On sent bien que maintenant Barcelone tout roule pour Lamine, et je pense que c'est ça qui peut faire que Lamine le gagne. Et puis après, si on parle juste comme le disait Kylian Mbappé à un moment, de brûler la rétine. Bon, voilà, il y a pas de débat. Je veux dire, Lamine, il est sur toutes les bouches, il est dans toutes les mémoires, il est partout. Je veux dire, c'est un joueur qui fait ce que faisait Neymar au Brésil, sauf que lui, il le fait au plus haut niveau déjà en Europe. Mais sauf que lui, il a plus Messi et Cristiano Ronaldo non plus en concurrence. Il est tout seul, il écrase tout le monde en fait là-dedans. Donc voilà, à voir comment ça va s'évoluer. Mais oui, c'est clair que net que s'il le gagne, ce sera un Ballon d'Or vraiment beau et prometteur même pour la suite, parce que ce sera, je pense, le premier on espère pour le Barça surtout une longue série. Tanguy, le Ballon d'Or, Lamine Yamal est le candidat le plus sérieux selon toi aussi? Je tends à... Alors, Lamine, tu sais très bien que c'est le joueur qui me fait le plus kiffer en ce moment, et avec Pedri quand même, en tant que Barcelonais. Mais je tends à attendre un peu le résultat collectif de la saison, et il est vrai que Ousmane a tout gagné avec le PSG cette saison, donc je le donnerais pour cette raison purement sportive et de résultat à Ousmane. Mais cela ne veut pas dire que
Je ne ressens rien devant le football de Lamine. Et s'il ne l'a pas cette année, Lamine l'aura très certainement l'année prochaine, voire dans 2 ans. Voilà, je le dis directement. Mais non, mais c'est un joueur. Enfin, tu peux pas rester indifférent devant le football proposé par Lamine. C'est quand même extraordinaire. Et et voilà, enfin, clairement, il y a une Lamine mania, sachant, t'en parlais à Barcelone, mais même moi, en promenant du côté de Rennes, bah, t'as même des Lamine Yamal numéro 10. Ah ouais, Alors que ouais. j'étais au Roison Park. Enfin, voilà, Ah ouais, et puis c'est- pour, et pour revenir au vote du Ballon d'Or, ça va se jouer vraiment. Je pense que ça va être très serré, hein. Il y aura un dispatchement des numéro 1, tu vois, qui prend 12 points, numéro 2, parce que je me suis amusé à regarder ça sur le numéro de l'année dernière du France Football vis-à-vis du Ballon d'Or. Et donc, tu as tous les détails pour qui les journalistes vont voter. Et ça va jouer vraiment à un nombre de points. Par exemple, si Ousmane finit 30 fois premier, Lamine 29 fois, et puis après, admettons, il y a des journalistes qui mettent un Ousmane quatrième, cinquième et un Lamine premier, tu peux avoir des écarts. En fait, le truc, c'est que Lamine, là où il peut avoir sa chance, c'est que son football va plus, son instinct footballistique va plus parler à une plus grande partie de la planète football, quoi. Sacha, tu voulais ajouter quelque chose? Bah écoute, j'ai juste envie qu'on revienne et parce que c'est injuste en fait. Tu vas nous poser la question à chaque fois, mais t'as dit il y a deux hommes qui ont marqué le Gamper, football exceptionnel. Il y en a un, on l'appelle l'OVNI. Pierrot, parle-nous du match de Fermin. Vas-y, fais-toi Ah, plaisir quand même, c'est la rentrée, faut qu'on kiffe tous, non? non, mais forcément, Fermin, voilà, c'est un joueur aussi. Récemment, on a beaucoup parlé de lui de manière extra-sportive. En fait, la vision que j'avais justement avec Fermin, c'est que je disais que ça allait être un joueur qui allait être moins exposé médiatiquement que les Gavi et Pedri, qui allait jouer moins aussi, et qui du coup allait être plus frais quand il allait justement rentrer sur le terrain. Il allait être au top, il allait pouvoir il va pouvoir montrer toutes ses capacités. Maintenant, pour moi, cette saison, ça va être vraiment une saison décisive pour Fermin, pour voir s'il est capable ou non d'être titulaire au Barça. Pour moi, et on va en parler un peu dans les attentes aussi, voilà, il y a quasiment un indiscutable, pour moi, tout à fait indiscutable, c'est Pedri. Ensuite, pour d'autres, c'est Frenkie de Jong. Moi, pour ma part, voilà, je tends un peu à voir d'autres prétendants. Mais ce qui est sûr, c'est que Pedri, je pense, c'est indiscutablement le titulaire de cette équipe. Et après, ça dépend ce que veut le coach. Si le coach veut un peu plus d'offensif, un peu plus de pressing, peut-être qu'il mettra Fermin et Gavi. Pour garder un peu plus d'équilibre, peut-être qu'il mettra Frenkie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Fermin aura des cartes à jouer. Et il faudra qu'il montre que justement ce qu'il peut proposer à ce Barça, c'est ce qui peut faire gagner ce Barça. Parce que l'équilibre, c'est quelque chose que on a souvent demandé à ce Barça de Flick, hein, énormément de contre-attaques, une ligne défensive très haute, et peut-être que justement c'est l'équilibre dont a besoin le Barça. Maintenant, le Barça va se retrouver dans certains scénarios face à un football qui sera de très haut niveau aussi, et il faudra qu'il y ait un élément game changer. Et ça, pour moi, c'est tout à fait Fermin. Alors, on a déjà le game changer, on en a parlé avant, c'est Lamine Yamal forcément. Mais quand il y a une prise à 2, une prise à 3, une prise à 4, des fois sur Lamine Yamal, c'est bien qu'il y ait un autre joueur qui puisse faire changer justement cette dynamique. Et pour moi, ce sera Fermin. Maintenant, je suis conscient que par rapport à d'autres joueurs comme Frenkie de Jong, par exemple, ce n'est pas le même profil. Et puis, ils n'ont pas la même qualité. Moi, je suis conscient que Frenkie de Jong est au-dessus de Fermin. Maintenant, il faut voir le football comme un moyen de s'exprimer. Et il y a des joueurs qui n'arrivent pas à s'exprimer dans certains scénarios et dans d'autres où ils sont plus à l'aise. Donc, je pense que sur ce terrain-là de s'exprimer, Fermin est un joueur qui, quand il le peut, s'exprime à merveille. Et je pense que vraiment, ce sera un joueur qui aura énormément d'impact. Et je souhaite vraiment que il donne tout ce qu'il a à donner cette saison pour pouvoir permettre cette concurrence et pour que, en réalité, le choix revienne à Flick et que ce soit un choix difficile, Sacha. Non, mais de toute façon, le choix, il sera difficile. Je veux dire, à sa place, mais par exemple, hier, on avait un Gavi, par exemple, qui jouait pas. Gavi, qui a été le meilleur buteur de la préparation, qui a fait vraiment des matchs très intéressants. Et on sent que vraiment, cette saison aussi, elle est importante pour lui, pour vraiment montrer qu'il est vraiment de retour de cette terrible blessure qu'il avait éloigné des terrains pendant quasiment un an. Mais c'est vrai, tu l'as dit, Fermin. En fait, Fermin, c'est simple, parce que c'est le petit gars qui a pas vraiment de fame, en fait, autour de son nom. Il est pas bankable
ou quoi, et t'as ces rumeurs comme quoi Deco voulait l'envoyer en Angleterre, Chelsea le voulait, donc il doit toujours se battre pour sa place, mais au final, Olmo n'est pas là, c'est lui qui est titulaire, il plante 2 buts, il envoie un super pétard. En fait, c'est un joueur qui donne toujours à Flick des gages de sécurité énormes, et moi ça me surprend pas, parce qu'en plus je me rappelle quand il y avait cette petite rumeur comme quoi justement le Barça voulait le vendre, le soir même en fait on a des articles de toutes les sources qui sortent, mais en fait Flick il est intransigeant, il veut pas le perdre, et je pense c'est pour ça, je pense que Flick a vraiment aussi envie de l'amener jusqu'à ce cap en fait d'être titulaire. Et moi je pense que clairement après ces matchs de préparation, Gavi est pas loin, mais s'il y a bien un milieu titulaire à Barcelone, c'est pareil, en top 1 Pedri quoi qu'il arrive, Frenkie de Jong ensuite, Fermin en troisième, et voilà, je pense que c'est le milieu qui mériterait de débuter face à Mallorca, le Rayo et Levante. Tanguy, tu suis Sacha? Ouais, en fait, je te faisais le signe 2 à un moment donné quand tu parlais d'une sorte de match. En fait, pour moi, il y a les deux indéboulonnables, c'est Pedri, Frenkie. Moi, Frenkie, on n'en a pas parlé dans le match, mais je l'ai trouvé énorme hier. Et donc, oui. Et après, en fait, Fermin, pour moi, il va jouer un peu plus haut au milieu. Et Sacha l'a bien dit, hein, pour moi, il met en ce moment même, pas une tempête, enfin c'est une tempête à Dani Olmo, parce que quand j'ai vu les matchs amicaux de Dani Olmo, je vois un Dani Olmo très maladroit devant le but, qui arrive pas à faire l'avant-dernière passe, alors qu'un Fermin, tu l'as regardé hier, c'est deux frappes, facile pour faire. deux frappes de but. Tu l'as dit. C'est ça, 2 frappes de but. Et en fait, moi, ce qui m'a un peu choqué entre guillemets, c'est que c'est son message d'après-match où il se justifie, il dit non, c'est sûr, je suis coulé, mais le match que tu nous ponds hier, ou même les performances que tu nous ponds ces derniers temps, t'as pas besoin de te justifier. Tu justifies avec ton football en fait. Et pour moi, au niveau footballistique, Fermin est devant Olmo, et pour moi, au milieu, dans ce début de saison, les intouchables, c'est Pedri, De Jong, et Fermin après sera en concurrence avec un Dani Olmo, peut-être voilà, un Dani Olmo, et puis après il y aura une rotation mais Gavi je l'utiliserai plus bas. En fait, le match il est pas entre Frenkie et Fermin, c'est ce que je voulais dire surtout. Ok, mais je pense que pour finir un peu sur Fermin, on dit souvent qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un homme qui n'a rien à perdre. Et pour moi, Fermin, c'est ça. Il a rien à perdre. On en a parlé maintes et maintes fois de son parcours. Un gars qui était à Linares, il était quasiment à la porte du Barça. Et au final, il se retrouve, comme tu le dis, Sacha, maintenant, quasiment 3e titulaire, indiscutable. Et voilà, c'est un joueur qui n'a rien à perdre. Quoi qu'il arrive, il aura fait plus que ce qu'on attendait de lui. Et j'espère qu'il va vraiment apporter énormément de choses. Quelqu'un qu'on n'attend pas trop et qui peut-être, du coup, selon les dernières informations, compterait énormément pour Flick, c'est Ronald Araujo. Il y a eu le départ forcément de Inigo Martinez. Comme tu disais si bien, Sacha, c'est lui qui a repris le brassard de capitaine pour soulever ce trophée Joan Gamper. Moi, je suis inquiet. Je vais pas le mentir. Je suis inquiet par rapport à Araujo. Alors, je suis bien conscient que c'est un joueur du Barça et que voilà, il faut appréhender la saison de la meilleure des manières. Mais quand on parlait des défenseurs à partir et qu'il y en avait un qui pouvait partir, je pensais plutôt à Araujo, Sacha. Ouais, tout à fait. Écoute, je pense après on passera aux attentes plus globales qu'on a sur la saison, mais je trouve c'est intéressant de s'attarder un petit peu sur Araujo. C'est clair et net que déjà le départ d'Inigo, il nous a tous surpris, on est tous un peu restés stupéfaits, et c'est clair qu'on aurait tous dit que il fallait sortir Araujo. Je pense que Christensen lui mérite une autre saison pour montrer vraiment ce qu'il a dans le ventre, et je pense que d'ailleurs c'est la meilleure charnière, lui et Kubarsi, peut-être qu'il manque encore un peu de rythme. Voilà, Flick, c'est vrai qu'il croit en Araujo. Alors bon, on est personne pour remettre en cause les choix de Flick, loin de là. Il a toujours prouvé qu'il avait raison, et si jamais il se trompe, il est capable de vite fait rectifier le tir. Maintenant voilà, il mise là-dessus sur peut-être certaines qualités physiques d'Araujo et l'intelligence de jeu de Kubarsi pour essayer de faire la meilleure paire possible. Moi voilà, Araujo, encore une fois, il y a des séquences qui ont été découpées de ces matchs amicaux où on le voit quand même en grande difficulté. Hier, à un moment, il se fait mélanger aussi. T'as un bel arrêt de Joan Garça juste derrière pour le sauver. T'as cette vidéo qui est sur internet où tu vois qu'il est comme ça là pour essayer de se mettre de s'aligner sur la ligne. Voilà, je pense qu'Araujo, quoi qu'il arrive,
Alors c'est très grossier ce que je vais dire, donc voilà, faut pas non plus tomber là-dedans, mais on fera jamais d'un âne un cheval de course. Alors c'est pas un âne, il a des qualités, il a quand même des qualités très fortes, tu vois, c'est un joueur qui peut s'imposer quand même dans des bons clubs, mais dans ce Barça-là, ben on le sent quand même un peu à la traîne, quoi, tu vois, par rapport à ce qui est exigé, et c'est vrai que j'ai peur que sur certains matchs il te coûte cher, quoi qu'il arrive l'année dernière il t'a coûté cher au moment où il fallait être chirurgical. Donc voilà, Araujo, après Paris, après l'Inter, on espère vraiment retrouver de lui, retrouver le défenseur qu'on pensait être l'un des plus gros prospects au monde. Tanguy, rapidement sur Araujo. Araujo, c'est vraiment un double tranchant. Là, c'est vraiment la dernière chance. Et vous allez me dire, oui, on en a laissé beaucoup à Araujo. Je suis d'accord avec vous. Et là, c'est vraiment le tout ou rien parce que là, il sait très bien que le viseur est sur lui. Il a les lasers qui jouent, les lasers des supporters Blaugrana sont fixés sur lui. Il doit le sentir. Et justement, quand t'es défenseur, c'est vraiment tout ou rien. Soit il fait de cette pression, on va dire, une force, ou soit vraiment il coule, mais dans les profondeurs, dans les abysses terribles du monde footballistique. Et ouais, jouer avec cette pression-là, ça va pas être évident pour lui, vraiment pas évident. Et donc, quand t'es défenseur et que tu sais que t'es pas en confiance, pour inverser cette confiance, ça va être terrible. Enfin, s'il arrive, ce serait vraiment une chouette remontée au niveau mental et sportive. Maintenant, voilà, j'ai envie de laisser le bénéfice du doute. Comme l'a si bien dit Sacha, on n'est personne pour juger le travail de flic. Pour juger le jugement de flic, justement. Et non, j'ose espérer que Araujo commence et réalise une magnifique saison, quoi. De la plus belle des manières. On verra si l'âne se transforme en cheval de course. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien aimé cette petite métaphore. C'est du Sacha, hein, on connaît déjà. Maintenant, un peu plus sérieusement, justement, t'en parlais, Sacha, ça va nous permettre un peu de clôturer cette vidéo. Ça va être justement les attentes. Vraiment, il y a, je pense, une question véritable. Alors forcément, le Barça doit toujours se battre pour tous les titres. Ça, c'est une évidence puisque c'est le Barça et que en Liga, c'est ce que c'est et dans le foot espagnol aussi. Maintenant, je le répète encore une fois cette saison, on le répète. Est-ce que la Ligue des Champions, c'est l'objectif numéro 1 du club, Sacha? Ouais, je pense. Cette saison, oui. L'année dernière, toi et moi, on avait un petit différent sur où était la priorité longtemps dans la saison. Bon, alors après, évidemment que quand tu vas loin, ça devient aussi une priorité. Moi, j'avais dit la Liga, toi la Ligue des Champions. Et c'est vrai que c'était une année où tu pouvais apprendre et malheureusement encore tu as échoué sur rien du tout, quoi. Mais c'est clair que cette année, oui, ça l'est. Pourquoi? Parce que l'année dernière, tu t'es vraiment consolidé. Tu sors d'une année. La différence, c'est que l'année dernière, tu sors d'une année où tout s'était effondré, nouveau coach, pas de recrues. Là, tu sors de 3 titres nationaux, d'avoir cartouché le Real Madrid 4 fois d'affilée, des recrues intéressantes parce que bon, Pau Victor et Ansu Fati, ils ont quasiment rien apporté. Là, tu prends Rooney Bargui et surtout Rashford, qui, moi, je pense Rashford va nous donner beaucoup de sourires cette année. Et tu as fait le meilleur gardien de Liga, Joan Garcia, là où tu étais faible l'année dernière sur ce poste-là, même si Chesney t'as bien sauvé. Donc là, vraiment, t'as rénové certains postes. À voir, j'aimerais bien quand même un dernier petit ajout, notamment dans le secteur défensif, sur cette fin de mercato, pour vraiment me dire que c'est une vraie possibilité la Ligue des Champions, peu importe ce qui se passe. Mais clairement, ouais, ça doit être un objectif. Je veux dire, bon, la base des bases, c'est de gagner, de conserver cette Liga. Le dernier Barça qu'il avait fait le dernier club qui a fait le back-to-back en Liga, c'est le Barça, 2018 et 2019. Ce serait bien aussi de confirmer ce titre, voilà, de mettre une deuxième année le Real Madrid d'Mbappé en disette sur la scène nationale. Mais oui, c'est cette Ligue des Champions, cette fameuse 6e. Rafinha en a parlé en début de saison, il a fait la une de Sport il y a quelques jours. On veut la 6e, lui il la veut, et on sent que voilà, pour ce groupe, pour ce football et surtout ces jeunes joueurs là, il est temps en fait d'aller la remporter pour après pourquoi pas lancer aussi une dynastie comme on a pu avoir avec la Pep Team et surtout reprendre un petit peu de galon, rattraper le Bayern, rattraper Liverpool. Voilà, moi je pense que oui, cette saison on peut y croire et on doit y croire à cette 6e Ligue des Champions. Tanguy, la Sexta? Clairement, l'objectif numéro un, on est de très loin. Et je vais te dire pourquoi. Moi, il y a quelques jours maintenant, pour mon anniversaire, on me dit Tanguy, ouais, bon anniversaire, mais j'ai une petite stat pour toi. Ça fait plus de 10 ans que le Barça n'a pas gagné de Ligue des Champions. Bah oui, nous voilà bien, et l'attente commence à être longue. En Catalogne, à Barcelone, même pour les supporters Blaugrana francophones, anglophones du monde entier.
Et la maison le sait, hein, la maison Blaugrana le sait. Il faut ramener cette Ligue des Champions. Tu n'as pas le choix. T'as une équipe, vraiment, tu commences en plus à construire une équipe extraordinaire, un projet. Il y a une identité autour d'un entraîneur. Il y a des joueurs qui ont pris une autre dimension la saison dernière. Et ben là, tu sens que c'est une saison pour se hisser tout en haut de l'Europe, sur le toit. Là, on va dire que la saison dernière, tu as fait les fondations, tu as fait ta petite maçonnerie, tu as fait ta charpenterie. Bah là, voilà, tu as ta petite couverture, il y a les finitions à faire, la plomberie, l'électricité. C'est pas ce qui prend le plus de temps, mais ça peut être le plus laborieux. Mais ça peut pas forcément le plus laborieux, mais le plus... On va dire, t'as des petites contraintes, donc il faut bien finir en fait, tout ça pour dire qu'il faut bien finir cette équipe. En défense, j'attends un renfort supplémentaire. Idéalement, un défenseur central gaucher, de préférence. Et là, je pense que vraiment, on pourrait avoir une équipe... pourquoi pas pour tout gagner aussi, hein, Sacha l'a dit, la Liga, ce serait bien de faire un back-to-back. Et donc, on sent vraiment que, ouais, il y a un projet et il faut le concrétiser maintenant, c'est ça. Et il y a de quoi apporter une dynastie. Ouais, l'année dernière, tu t'es révélé. Cette année, tu dois t'affirmer. Exactement. Et c'est exactement ça. Et je pense que pour en finir un peu sur ça, je pense que le Barça a besoin aussi de confirmer qu'il est de retour sur la scène européenne. Tu parlais très bien justement de confirmation. C'est ça dont a besoin le Barça parce qu'en plus, avec ce Ballon d'Or que va peut-être remporter Lamine, s'il le remporte, on dira oui, mais Lamine Yamal a un Ballon d'Or alors qu'il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Sauf que s'il le fait après, on pourra plus rien dire. Donc, je pense que le Barça, a cette tâche à accomplir, aller chercher cette Ligue des Champions pour enfin dire papa est de retour. Et je pense que le Barça de Flick est en pleine capacité de le faire sur tu disais, hein, ces 10 dernières années. Ouais. Je pense que c'est l'équipe qui, pour moi, personnellement, me fait le plus confiance pour aller chercher cette Ligue des Champions. Qui s'est passé peut-être à Liverpool avec Messi et tout ça cette année-là, mais je pense vraiment que voilà, c'est l'année pour le Barça et en tout cas on l'espère. Ouais. On espère aussi que je sais pas si vous aviez quelque chose d'autre à rajouter, les gars. Non, je pense qu'on a été complet. Hein. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Alors on espère que cette vidéo vous a plu. On espère que vous nous suivrez justement toute cette saison avec nous pour débriefer de ces matchs et parler du Barça bien évidemment. On vous lit dans les commentaires sur YouTube. On est bientôt 5000 sur Twitter, 240 000 sur TikTok. On continue aussi sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas à nous suivre. C'est ce que vous voyez, Nustik Daka, c'est nous trois. On travaille corps et âme pour justement ce beau projet. On espère que vous nous suivrez toute cette saison. Merci Sacha d'être là. Merci Tanguy d'avoir été là encore une fois. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Bisca al Barça et Bisca. Nustik Daka.